Bonsoir à toutes et à tous. Hier, on a parlé de comment tracer les données des sous-totales dans les data frames avec la fonction group by. Par exemple, quand on fait le group by dans ce tableau, on va grouper d'abord en fonction des villes, et puis des années, et puis de trimestres. Et le seul le paramètre calculable avec la fonction somme, c'est que income, donc c'est la seule colonne qui reste. Alors aujourd'hui, on va encore faire le traçage des figures, par exemple. Quand on fait le traçage des figures comme ça, on a quoi? Ce qui nous intéresse, c'est pas la somme des trimestres, ça ne porte aucun sens. Donc ce qui nous intéresse, c'est que le income. Donc on laisse que les income et on va encore les convertir en data frame. Donc on va encore convertir en data frame. Comment on va tracer ça? Par rapport à sous-total, on voit que les pivot tables ici, les pivot tables ici, ça partage mieux l'espace parce que on prend les villes comme ligne et puis les années comme colonne. Et pour les sous-total, ça, on a gaspillé une dimension. On a utilisé les alliances et les années dans le même sens. Donc, on n'a pas vraiment utilisé les lignes, on utilise que les colonnes. Donc, c'est pas très approprié pour tracer tout ça. Alors, quand on va, par exemple, on veut que ce soit tracé de histogramme. On voit quoi? On voit que ce ne sont pas groupés. Ce que je veux, c'est les Brest soient groupés. Lyon groupé, Marseille groupé et Paris groupé. Chaque groupe des parts partage la même couleur. Mais les couleurs entre différents groupes sont différentes. Mais ici, toutes les 20 parts sont de même couleur. Bien sûr, on peut configurer. Par exemple, subplots égale à true, et puis on peut configurer chaque barre, chacun de ces 20 barres. Mais c'est beaucoup moins pratique. Donc, mais de toute façon, on peut quand même configurer un peu l'affichage. Par exemple, on peut définir le title, le titre, par exemple, try plot, bar plot, comme ça. Ou on peut configurer, est-ce que on veut income comme les landes ici, par exemple, si on ne veut pas, alors force. Ok, les landes force, donc il n'y a plus de légende affichée ici. Et puis, on veut encore quoi? On veut encore légende et puis X la paire. On veut quoi? Ça, ce sont les income. Non, Y la paire. sont income. Et puis X la paire égale à quoi? Par exemple, ça, ce sont les alliances et années. Alliance et alliance agency et year and year. Ok. Véhicule ici. Ok. Plus ou moins, on a configuré tout ça. Par exemple, on peut encore configurer les width des la largeur des colonnes. Par exemple, on veut 0,5, 0,8. Ok, on veut
par exemple, le figure side, par exemple, on veut 0, non, 3 et 5, on va voir, ah oui, virgule ici. Ok, 3 et 5 comme ça, ou 8. 8 et 5 comme ça. Oui. Donc, ce sont des paramètres. On peut configurer l'affichage de cette photo, de cette graphique ou figure. Alors, avec les autres types, on peut configurer. Comment on peut configurer, par exemple, hier, on a également parlé de pie chart. Pie chart, il faut absolument dire que subplots égale à true. Parce que sinon, si on dit subplots false, alors toute partie partage la même couleur. C'est très très difficile à distinguer chaque partie contre combien de pourcents. Donc, si on configure comme ça, on a du mal à bien lire l'autre partie parce que c'est caché par les légende. Bien sûr, on peut supprimer les légende. Par exemple, légende égale à false. Ok, on peut supprimer les légende. Ou on peut mettre les légende ailleurs. Mais on ne peut pas donner les positions précises des légendes. Donc, on doit utiliser la fonction, ce qu'on a abordé, la bibliothèque matplotlib ici, pour mieux configurer ça. Donc, plot ici, et puis ça, ici, on peut configurer les légendes, par exemple, location égale à quoi? Égale à, par exemple, 0 et 0. Et puis, plot show. Ok. 0 et 0, ça ne suffit encore pas. Donc, légende, on va dire, tout à l'heure, on a dit, il faut que ce soit true. Ok. Légende, il faut que ce soit true et location, c'est 0 et 0. Non, ça ne suffit pas. Donc, maintenant, on peut peut-être moins 2. Oui, il sera ici. Donc, moins 1. Oui, c'est plus juste. Ok, la position ici, c'est plus juste. Ok, bien. Bien sûr, on peut rajouter le titre ici. Titre égal à quoi? Try load. Ok. Ok, c'est ça la configuration des paramètres pour le traçage des camemberts. Et puis, on peut également les tracer à un type de ligne. Non, ligne. Ligne. Ah oui, il faut que ce soit. Ok, ligne. On voit quoi? On voit que c'est pas très pertinent si c'est si ça à partir de 200 000, c'est pas très clair la relation entre tout ça. On peut peut-être configurer que soit xlim, ça veut dire que les limites de x égale à de 0 jusqu'à 700 000. Ok, on a quoi? Ah bon, c'est pas x, pardon, y. Je confonds toujours x et y. Ok, à part de 100 000, donc ce sera plus pertinent pour les comparaisons. Et puis,
Et puis, on peut encore configurer quoi? On peut encore configurer. Ok. On le parlera après. Et puis, un titre. Bien sûr, le titre. Try line plot. Ok, try line plot. Et ça, c'est le traçage des données des groupes. Alors, on a parlé également de quoi? On a parlé également des tableaux dynamiques croisés. Avec les tableaux dynamiques croisés, on a plus de liberté pour tracer les données. Par exemple, ici, kind égale à bar ou comme ce qu'on a fait, juste point bar pour tout ça. Et puis, de cette manière, pour les, comment ça, les tableaux dynamiques croisés, on peut avoir quoi? On peut avoir, cette fois-ci, les comment ça, les histogrammes groupés, des histogrammes ou les barres, ou les graphiques de barres groupés. Cette fois-ci, chaque couleur représente une année. C'est groupé en fonction des villes. Et bien sûr, si on veut configurer la position des légendes, on doit quand même appeler la bibliothèque de matplotlib. Et puis, légende loc égale à, par exemple, 0 et 0. On va voir, ça va donner quoi. Et puis, plot show. Ok, bien, 0, 0 ici, ça ne marche pas très bien. Donc, 0, 2. Ah oui, trop loin. 0, 1. Oui, encore loin. Donc, 0, 0,7. Ok, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Ok. Ou juste 2. Non, trop loin. Et puis 1. Oui. Encore mieux. Ou 1 et 0,1. Et pourquoi pas comme ça? Ok. Et puis, comme ce qu'on a dit, il y a plein de choses à configurer. Le titre égale à try group bar plot. Comme ça. Ok, bien sûr, on peut configurer le font size. Mais le font size, c'est pas vraiment pour le titre. Font size égale à, par exemple, 16. On a quoi? 16 ici. Ça, c'est plutôt pour les X et Y, les tics X et Y. Comme ça. Et comme ce qu'on a montré, on peut bien sûr configurer les limites de Y. Ça, par exemple, on peut le configurer comme 0, 0, 0, comme ça. Ok. Donc, ou encore plus grand. Ok. Comme ça. Pourquoi pas. Ok. De cette manière, on a, après avoir configuré quelque chose, l'affichage des photos sera, comment on dit ça, c'est un peu trop grand. Ok. L'affichage s'améliore. Bien sûr, on peut améliorer davantage, mais aujourd'hui, on s'arrête ici. Et demain, on va reprendre pour configurer l'affichage des figures. Merci beaucoup.